Pourquoi vous dites plus intéressant? Parce que je trouve ça mieux que l'album de Karine Brunner. Très bien, d'accord. J'espère. On va voir. C'est tombé à l'eau. Il n'y a plus qu'à. Voilà. La semaine dernière, on avait parlé de l'entretien annuel. Là, on va rentrer un peu plus dans le cœur de cet entretien. Dans le cœur de cet entretien, tout à fait. On avait fait la distinction entre l'entretien professionnel et l'entretien annuel de management. Alors, donc l'idée, c'est de rentrer un peu plus dans le cœur de cet entretien. Donc, je rappelle qu'il s'agit d'un entretien annuel, comme son nom l'indique, et d'un moment privilégié de management, d'échange entre un responsable et son salarié. Dans le cœur de l'entretien, on va avoir 2 phases. Une phase où on va échanger sur le bilan de l'année écoulée, d'accord, sur l'ensemble des thèmes qu'on avait précisés la dernière fois, les compétences, la performance, l'atteinte des objectifs, les projets. Et puis, une deuxième phase de projection dans l'année à venir. Alors, on a plusieurs éléments sur lesquels je vais attirer l'attention des téléspectateurs et des managers qui nous écoutent. Alors, d'un point de vue du manager, il y a un piège assez classique, c'est d'avoir un temps fort, de bien mener cet entretien et qu'entre 2 entretiens annuels, il ne se passe rien. Voilà. Comme l'illustre très bien Gaps, avec l'entretien annuel, c'est bas les masques pendant une petite heure et puis perdu de vue le reste de l'année. Ah oui, donc il faut un lien entre les deux. Tout à fait. Il vaut mieux. Sinon, la 2e année, on va venir à reculons. La 3e année, on n'a plus envie de venir. C'est-à-dire que le manager doit faire quoi pendant l'année alors, c'est-à-dire qu'il s'agit quand même qu'il se passe 2-3 choses. L'idée, c'est que pendant l'entretien, on va déterminer des objectifs pour l'année à venir. Et trop souvent, on reste cantonné au stade des intentions. Du type, ça serait bien qu'on s'en occupe. Ah bah oui, tu as raison, c'est très très important. Faucon et Aka, d'accord ? Mais on ne le fait pas. Et on ne le fait pas forcément. C'est-à-dire qu'on reste au stade de la bonne intention, c'est un bon moment, tout le monde est content, sauf qu'il ne se passe rien. Si je prends par exemple Adèle, on imagine Adèle, voilà, vous avez votre entretien annuel avec votre responsable qui vous dit, écoutez Adèle, vos chroniques sont bien, elles sont bien, par contre c'est vrai qu'au niveau des blagues, elles sont un peu... Je sais. Elles sont un peu pourries, comme vous dites très bien. Donc ça serait bien, tu vois, que... travailler un peu plus. Voilà, vous ayez des blagues beaucoup plus rigolotes. Voilà. Ça c'est bien, mais ça ne dit pas comment elle va dire. C'est bien, sauf que facile à dire, Adèle peut... Voilà. Pourtant on lui a dit, ça fait 5 ans qu'on lui dit. C'est ça, exactement. Et ça ne change rien. Ça veut dire qu'on est resté au stade de l'intention. Et le facile à dire est intéressant parce qu'on vient chercher là aussi la question des moyens pour atteindre cet objectif. Je serais mieux payée, je ferais des meilleures blagues. Alors je pensais pas forcément à ça. Ah, c'est pas bête ce qu'elle dit. C'est pas idiot. Parfois, c'est une question de rémunération, mais pas que. C'est-à-dire que l'idée, ce serait, par exemple, dans cette phase d'entretien avec Adèle, ce serait, par exemple, qu'on convienne, vous et moi, enfin, votre responsable et vous, que... on fixe des objectifs plus quantifiables, plus mesurables. Par exemple, on se dit, allez, on se donne 3 mois. Pendant ces 3 mois, voilà, sur la dizaine de chroniques que vous allez faire, chère Adèle, eh bien, votre objectif, c'est que une sur deux, donc on est sur quelque chose de mesurable, une sur 2 fasse rire l'invité et Stéphane. D'accord. Pour cela, chère Adèle, je vais vous donner des moyens. Là, ça m'intéresse. Je vais vous donner des moyens, comme par exemple, vous former auprès de Max. Qui est un pro de la blague non ça va pas être possible. Voilà. Et voilà ce que je mets moi à disposition comme moyen. Alors après, c'est intéressant comme exemple. Voilà. L'idée, c'est de passer du stade de l'intention au stade de l'objectif mesurable avec justement quelque chose d'intermédiaire. Et quelque chose d'intermédiaire. On n'est pas obligé d'attendre 1 an pour mesurer que vos blagues sont désormais très drôles. Très bien. La grosse pression pour la deuxième partie. Voilà. Sandra, à la suite alors. Donc on a vu l'entretien côté manager et les clés de conseil. Maintenant, dans l'entretien, comment se comporte le salarié ? Alors, un écueil à éviter du côté du salarié qui va donc bénéficier de son entretien. On ne dit pas subir un entretien. On bénéficie d'un entretien. Si je reprends par exemple... Allons-y, reprenons Adèle. L'exemple d'Adèle. Filer la laine, voilà. Donc Adèle, voilà. Donc on est bien d'accord, vous et moi, que vos blagues, comme vous venez encore de le faire, sont pas... Faut m'améliorer. C'est ça. Et un des pièges dans lequel pourrait tomber Adèle, ça serait d'en faire des pires. D'en faire des pires, et puis aussi de se dédouaner de ça, de dire c'est pas de ma faute, mais enfin quand même, Stéphane il me soutient pas du tout, et puis j'ai été parachutée là par hasard. Ah bah ça c'est le mot qu'on peut dire. D'ailleurs, il regrette. Voilà. Tous les jours. Etc. Donc l'idée, c'est qu'en tant que salarié... on ne peut pas se dédouaner comme ça. C'est ça. L'idée, c'est de prendre un peu...
alors, à la fois ses responsabilités, sans non plus tomber dans l'autoflagellation, je porte toute la responsabilité de ce qui m'arrive, mais d'avoir un certain discernement, une certaine objectivité sur le sujet, notamment dans la phase préparatoire, de réfléchir face à une situation qui me pose difficulté. Bah oui, je me rends bien compte que mes blagues ne font pas rire systématiquement. Qu'en est-il? Qu'est-ce que je peux faire, moi, pour faire évoluer ça? C'est de la concession. C'est une sorte de concession. C'est de la concession, c'est aussi un peu de l'analyse de l'auto-analyse sur soi. Oui, c'est de dire finalement quelle réflexion je peux me faire par rapport à ça. Certes, il y a un contexte, mais finalement, moi, à mon niveau, comment je peux être actrice de ce changement que j'aimerais bien voir se concrétiser. Et arriver en entretien, justement, avec des propositions du type, bon, voilà, moi j'ai réfléchi à cette question-là, je me suis renseignée sur... l'école du rire, je me suis renseignée l'école de la vanne, sur les tarifs de Max pour me former sur des bonnes blagues. Super cher. Arriver avec des propositions de moyens, ça évite de trop subir les choses aussi, en fait. Et on arrive à un système d'échange qui est beaucoup plus constructif et beaucoup plus juste. Mais ça veut dire aussi que tu sais à l'avance que tu vas être questionné entre guillemets sur le côté le fait que sur ce thème-là. Sur ce thème-là. Si on a tu bien le sais réfléchi, pas forcément, mais ça veut dire qu'il faut quand même bien préparer l'entretien. Il faut préparer, voilà. C'est ça. Donc c'est dire analyse un petit peu. L'idée c'est que vous analysiez vos chroniques. Il ne faut pas analyser que les reproches qu'on a envie de faire à son manager. Non. Voilà, il faut aussi se dire... l'idée, c'est de ne pas non plus être que en mode... En attente de... c'est pas moi, c'est les autres, vas-y, dis-moi. Voilà, moi, j'ai envie d'eux, c'est vrai que je préférerais faire un peu plus rire. Donc voilà. Vous pouviez me donner les moyens d'eux. Voilà, j'ai réfléchi à tel moyen, j'ai envie d'aller plutôt vers ça. C'est ça. Plus on prépare, moins on subira quelque part la gestion de sa carrière ou l'évolution de son positionnement professionnel. Moins vous préparez, plus vous laissez finalement le responsable décider à votre place, avec les risques que ça ne vous corresponde pas. D'accord. D'accord.